Salut mes VIP. Aujourd'hui, nous allons parler se mentir à soi-même. Nous avons des couples qui passent leur vie à mentir. Et pourquoi ces mensonges? Pourquoi se mentir soi-même? Est-ce que vous vous êtes déjà posé un jour la question de savoir pourquoi je mens? Qu'est-ce qui m'anime à mentir? Il y a des personnes qui ont la maladie du mensonge dans leur corps, dans leur sang. S'ils ne mentent pas, ils se parlaient. Nous avons des couples qui vivent rien que dans le mensonge. Je vais vous raconter l'histoire d'un couple qui avait l'art de se mentir. Même si ça n'allait pas, ils se supportaient dans le mensonge. La femme mentait et l'homme mentait. Comment vous voulez avoir une relation de mensonge dans un couple? Alors, mes VIP, posez-vous la question, pourquoi suis-je en train de mentir? En se regardant dans le miroir, vous verrez qui vous êtes. Qu'est-ce que vous dégagez? Vous devenez un prisonnier dans le mensonge ou une prisonnière dans le mensonge. Nous avons parfois dans les couples les hommes qui mentent pour s'échapper d'une situation, les femmes qui mentent pour obtenir quelque chose. Est-ce que vous avez besoin de mentir pour obtenir quelque chose? Vous êtes prisonnier de vos mensonges. Se sentir et se mentir à soi, même en se regardant dans un miroir, sans se pardonner. Est-ce que vous avez un cœur quand vous savez que vous avez menti? Comment vous vous ressentez? Posez-vous la question. Est-ce que je me sens bien quand j'ai menti ou pas? C'est pourtant un manque même face à son propre reflet. Se refuser d'accepter sa vérité, fouiller ce que l'on ressent vraiment et s'attacher à une illusion pour éviter d'affronter la douleur. Le non-pardon envers soi-même, c'est comme imposer une punition perpétuelle, croire qu'on ne mérite pas la paix. Pourtant, le reflet dans le miroir ne juge pas. Il ne fait pas renvoyer ce qui est déjà là. Pourquoi refuser le pardon? Pardonner soi-même, c'est normal et c'est très important. Par peur d'accepter sa vulnérabilité, par crainte de reconnaissance ou de reconnaître ses erreurs et de lâcher prise sur la souffrance. Et si, au lieu de se sentir ou de se mentir, on osait se regarder avec bienveillance, même dans l'imperfection, le pardon ne signifie pas oublier, mais s'autoriser à avancer sans être enchaîné au passé. Nous avons des couples qui font des choses sans que l'un ne sache ce que l'autre fait. Et pourquoi vivre dans un monde où l'on se ment? Qu'est-ce que vous faites dans cette relation de mensonge? Si tu ressens cette difficulté à te pardonner et que tu te mens à toi-même, en te regardant dans le miroir, voici quelques conseils. Numéro 1. Affronte ta vérité avec douleur. Plutôt que de te juger, essaye de comprendre pourquoi tu ressens ce poids d'être ce que tu refuses de voir ou d'accepter. Numéro 2. Prends conscience du mensonge. Note ce que tu te racontes et demande-toi si c'est vraiment la vérité ou juste une protection contre une douleur plus profonde. Accepte ton humilité. Si tu as le droit d'avoir fait des erreurs, d'avoir souffert, d'avoir réagi comme tu as pu. L'imperfection ne t'empêche pas
de mentir, l'amour et le pardon. Numéro 4. Parle toi-même comme si tu parlais à un ami. Si un être cher était à ta place, que lui dirais-tu? Pourquoi ne pas appliquer cette même bienveillance envers toi-même? Numéro 5. Écris une lettre de pardon. Mets sur papier ce que tu ressens, ce que tu regrettes et ce que tu aimerais lâcher plutôt. Relis-la en te plaçant dans une posture de compassion. Numéro 6. Fais un rituel symbolique. Regarde-toi dans le miroir et dis à voix haute, je me vois. Je reconnais ma douleur et petit à petit, je choisis de me libérer. Même si tu y crois pas au début, la pétition ou la répétition aide à changer la perception de soi. Numéro 7. Travaille sur l'amour de soi. Prends soin de toi comme si tu étais une personne précieuse. Parce que tu l'es. Parfois, s'autoriser du repos, du plaisir et de la douceur permet d'ouvrir la porte au pardon. Se pardonner, ce n'est pas nier le passé, mais s'offrir la possibilité d'un futur plus léger et un mérite. Et tu mérites cette liberté. Voilà le message que j'avais pour vous, mes VIP. Apprenons à se pardonner soi-même et à reconnaître les manquements que nous avons en nous. Parfois, nous passons notre temps à mentir juste pour avoir quelque chose. Vous êtes le prisonnier des mensonges. Et parfois, vous faites le bien. Dans ce bien, vous mettez le mensonge. À quoi bon mettre le mensonge quand vous faites déjà le bien? Vous allez gâcher une relation juste pour un mensonge inutile. Vous allez prendre, jusqu'à un jour où on découvrira votre vrai visage. La confiance finira et vous ne serez plus respecté. La valeur que vous avez donnée au départ va baisser. Ça sera la faute de qui? Votre propre faute. Parce que l'on vous fait confiance et vous gâtez la confiance pour des miettes. Et il va vous donner aujourd'hui et demain il va reconnaître et il va voir qui vous êtes réellement. Pourquoi mentir dans les couples? Pourquoi avoir cet esprit de mensonge? Vous faites des choses en cachette sans que votre conjoint ne sache. Communiquez et parlez clairement. Soyez des gens, des personnes qui se disent la vérité. Même si vous voulez faire des choses, dites-le. Et chacun peut faire à son tour. Aujourd'hui, vous décidez que c'est la femme qui commence. Après, vous terminez avec l'homme. Je pense que c'est comme les relations. Si l'un commence à découvrir que l'autre m'a trompé, tu vas oublier tout le bien que cette personne a fait parce que il y en a qui sont sceptiques du mensonge. Mais il y en a qui ne veulent pas guérir du mensonge. Alors, laissez les gens dans leur vie. Vous n'allez pas les changer. Ils sont comme ça. Et prenez votre coin. Si vous voulez vivre une vie paisible, entourez-vous des positivités et non des négativités qui vont polluer votre vie avec le mensonge. Je suis votre motivational speaker en live teacher. À très bientôt, s'il plaît à Dieu.